Merci Madame la vice-présidente pour cette présentation. Je voudrais faire peut-être deux types de remarques, des remarques sur le fond du budget que vous présentez, puis peut-être quelques observations plus politiques sur ce qui semble se dessiner à l'issue de ces présentations et le passage au vote. Sur le budget lui-même, c'est une délibération probablement la plus importante de la mandature, puisque c'est la traduction en chiffres des priorités, des moyens que vous accordez aux projets que vous défendez et qui sont les vôtres. Donc c'est normal qu'on y passe du temps. Et qu'est-ce qu'on peut noter? D'abord, et vous avez raison de le souligner, Madame la vice-présidente, la très bonne dynamique de nos recettes. 4,8% de croissance des recettes de fonctionnement, ce qui permet de continuer à pouvoir financer un certain nombre de projets. En revanche, la difficulté, pour essayer d'être simple sur ce sujet-là, c'est que les recettes progressent de manière dynamique, mais que les dépenses de fonctionnement, elles progressent plus vite encore. 6,4% de croissance. Et vous avez raison de dire qu'il y a des mesures dites gouvernementales, qui sont en fait des mesures de pouvoir d'achat pour les agents attendus, mais qui pèsent que pour 2,5%. Donc vous avez quand même une dynamique beaucoup plus rapide, pour être très concret, des dépenses que des recettes, ce qui va finir par poser un problème. Et notre collègue Emmanuel Salaberry a commencé à l'exposer de manière extrêmement claire. Extrêmement claire, nos dépenses de fonctionnement ne sont pas maîtrisées. Et elles galopent trop vite, et elles vont se traduire par une dégradation majeure de notre situation financière. J'y reviendrai un peu plus bas. Et pourquoi ces dépenses de fonctionnement galopent? Beaucoup par la politique de recrutement au sein de la métropole. Quand vous avez fait la démonstration, vous avez essayé d'expliquer que ces effectifs supplémentaires de 68 ETP, qui pour certains réfèrent à un cycle de mutualisation, pour d'autres qui n'ont rien à voir avec la mutualisation, c'est encore une fois une politique de masse salariale non maîtrisée. Sur le volet des investissements, je voudrais quand même saluer un des postes d'investissement majeurs, qui est celui du soutien à la LGV, avec quasiment 14 millions d'euros que vous allez consacrer avec ce budget au financement des AFSB et donc de ce projet structurant attendu par tous de la poursuite de notre équipement et notre liaison notamment vers Toulouse. Deuxième élément que je souhaiterais souligner, c'est la politique constante de soutien au réseau de chaleur, qui me semble être de très très bons investissements. Deux remarques néanmoins. Je trouve l'absence d'ambition en matière de déploiement des bornes de recharge électrique sur notre territoire. Ce sera 25 bornes supplémentaires dans la métropole d'ici 2024 que je trouve un peu en déconnexion avec les attentes des habitants pour se convertir à un mode de déplacement propre. Et puis enfin, je constate qu'il y a encore 500 000 euros pour de nouvelles études pour le téléphérique. Je crois sincèrement que nous pourrions gagner du temps et de l'argent en arrêtant les frais sur ce projet-là, dont il a été, je crois, largement démontré que nous n'arriverons pas à le mettre à terme parce qu'il n'est ni efficace ni très utile, et je crois que c'est vos propres études qui le démontrent. Madame la vice-présidente, pour en arriver quand même à la conclusion sur le plan financier, vous l'avez mis en évidence dans vos graphiques, et Emmanuel Salaberry l'a rappelé, nous sommes sur une trajectoire très inquiétante. Vous allez finir votre mandat avec une capacité de désendettement qui va frôler les 12 ans et qui se sera dégradée entre 2024 et 2027 à une vitesse considérable. Pensez qu'aujourd'hui, il faut à peu près 6 années pour rembourser notre dette. Dans le budget 24, ce sera quasiment 12 en 27. Et la situation dans laquelle nous allons être confrontés, c'est que nous allons atteindre les 12 ans en 2027, dans l'incapacité de pouvoir relancer un plan d'investissement majeur, alors même que les besoins sont considérables. Je pense notamment à la question de la mobilité. Malgré tous vos efforts, je suis convaincu qu'en 2027, nous devrons encore investir sur ce champ-là, mais avec quelle marge de manœuvre? Donc je considère que la trajectoire est extrêmement inquiétante. Et enfin, je voudrais faire peut-être une remarque à l'occasion de votre budget de nature plus politique. La première, c'est finalement la confusion dans laquelle nous finissons par nous trouver autour de la gouvernance de la métropole. J'ai entendu notre collègue Claudine Bichet dire à quel point elle allait soutenir ce budget. Soutenir un budget qui finance prioritairement la LGV. Alors moi, je voudrais un peu de cohérence, un peu de cohérence. Mesdames et messieurs, vous avez bataillé fermement ici contre la LGV. Le premier vice-président bataille dans les tribunaux contre le président de la métropole sur la LGV. Et le groupe écologiste
va voter ce budget qui donne tous les moyens au financement de la LGV. Où est la cohérence? Bon, et je ne pourrais pas finir ma remarque d'une nature plus politique sans me tourner vers nos collègues de Métropole Commune quand même. Je vois que Franck Reynal applaudit, mais c'était avant que je m'exprime sur ce point. Il y a quand même une situation complètement paradoxale où quelques mois après avoir rejoint l'exécutif de la métropole, le groupe Métropole Commune vote contre le budget. Honnêtement, j'ai l'impression que nous sommes arrivés à un degré de confusion généralisée extrêmement élevé au sein de cette métropole. Et il n'y a pas de métropole solide sans une gouvernance solide, un projet clair et une clarté des positions des uns et des autres sur cette feuille de route. Je vous remercie.